Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi ça va. Alors nous allons continuer avec l'apprentissage du mandarin en utilisant toujours la même pédagogie, c'est-à-dire faire des petits dialogues. Et dans ces dialogues, nous allons retrouver de nouveaux mots, de nouveaux verbes qui vont nous aider à enrichir notre vocabulaire, ok? Et reste à la fin de cette vidéo, j'ai une grammaire très simple et facile à vous apprendre, qui est beaucoup utilisée, ok? Et c'est très primordial dans l'apprentissage de votre chinois, du moins de votre mandarin. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici nous apprenons ensemble le mandarin, ok? Parfois j'écris les caractères, parfois je n'écris pas, ça dépend. Donc, assieds-toi, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le, lâche-moi des likes, c'est gratuit, si tu t'intéresses au contenu, bien sûr. Sur ce, on y va. Alors donc le premier dialogue que nous allons voir, c'est par exemple je croise un inconnu, ok, et je lui demande la date d'aujourd'hui. Je ne vais pas lui dire, hey, toi, il est quelle heure? Oh toi, quel jour il fait, n'est-ce pas? Je vais dire s'il te plaît ou s'il vous plaît, quelle est la date d'aujourd'hui? Donc en mandarin ça donne ça. 请问今天几号? S'il vous plaît, quelle est la date d'aujourd'hui? En fonction de la date où tu regardes cette vidéo, tu pourras répondre. Alors, je fais cette vidéo le 14, donc 今天9月14号 OK。 请问 répétez après moi， 请问今天几号？请问今天几号 ？OK， 今天9月14号。J'ai oublié de mettre le pinyin. Ça c'est dit 9, J-U-U, troisième ton. 9月, ça veut dire le 9e mois. Le 9e mois c'est quoi? Septembre. Le mois en mandarin c'est très facile. 14, ok, ça veut dire 14. Donc si traduit littéralement, ça va donner aujourd'hui c'est le 9e mois, 14e jour. 9e mois en mandarin c'est septembre. Bon après ça le gars lui demande quel jour alors? Lundi, mardi, quand. Donc ok. Donc le gars lui demande 今天星期 ok, 星期 le ji on a déjà vu. Donc le gars lui a demandé la date, ok, 9e mois 14e jour. Mais 9e mois 14e jour c'est quel? Ça correspond à quoi? Lundi, mardi, mercredi. Donc pour poser cette question, 今天星期几? 今天 toujours aujourd'hui, ok. Alors le 14, je suppose que c'est un mercredi. Donc, le gars va lui dire, ok, 星期三 c'est mercredi. C'est mercredi, ok. Donc ça c'est le premier dialogue. Ça donne, répétez après moi tout doucement, 请问今天几号? ok. Et le gars va dire 今天9月14号. Ça veut dire aujourd'hui est le 9e mois, 14e jour. Le jour où tu regardes cette vidéo, tu peux adapter ça en fonction de la date à laquelle tu seras. Sache que les mois en mandarin c'est très facile. Janvier à décembre, c'est le premier mois, 12e mois, n'est-ce pas? Donc derrière chaque chiffre, tu mets yue, ça donne le mois. Et le 14e jour, ça dépendra. Si c'est le 31, ça tu vois un peu. Et les semaines, nous avons aussi déjà vu une vidéo, je mettrai un lien dans la description pour aller regarder. Vous allez voir que c'est un peu similaire à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc les nouveaux mots, nous avons tien. Ok, ce tien, ça veut dire s'il te plaît ou s'il vous plaît. Ok, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Ouais.
Alors, ouais, ça veut dire demander, poser une question, interroger, tout ça. Mais de base, ça veut dire demander. Interroger. Ok? Interroger. Alors, le prochain, c'est Dintian. Alors, Dintian, ça veut dire aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui, aussi simple que ça. Alors, le prochain que vous allez me demander, c'est sûrement Ha. H-A-O, quatrième temps, ok? Ça veut dire nombre, mais pas n'importe quel nombre, le nombre du jour, du mois, ok? Ok? Nombre du jour, du mois. Alors après, nous avons Yue. Yue, ça veut dire mois. Et Xingqi. Ça veut dire semaine. Ok? Ça veut dire semaine. Alors, c'est un peu ça. Vous pouvez faire une capture d'écran et puis bon, on va continuer. Je sors un peu, ok? Vous pouvez faire capture d'écran. Repassons dessus une dernière fois et puis on va aller au dialogue suivant. Alors, à la place de Jintien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Zuotien, qui est hier. Hotien, qui est après-demain. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller la regarder, ok? Ça va aller plus vite. Après, les réponses vont suivre. 请问今天几号？今天9月14号, si le jour où vous êtes, c'est le 14, mais vous changez aussi en fonction de ce que vous voulez. 今天, vous pouvez changer en ce que vous voulez. 星期几, ça, la question reste. Alors, ça veut dire quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui? Ça aussi, vous pouvez changer. Quel jour de la semaine serons-nous demain? Vous voyez un peu? Vous changez ça à 10, ce que vous voulez, et puis la réponse qui suit. Donc, on passe au deuxième dialogue. Alors, le petit dialogue que nous venons à peine de voir, résumé un peu, on va avoir un peu une question complète, une autre manière de poser la question qui va regorger et le mois, et la date, et le jour, ok? Alors, ça en mandarin, ça donne 今天是几月几号, ok? Quand il pose cette question, ça regorge un peu tout, la date en entièreté, ok? Alors, donc, on va dire... Ça, c'est shi. Ok, tout le reste, on a déjà vu. C'est bien. Shi, c'est le verbe être, pour ceux qui ne savent pas. Ok, donc, 今天是几月几号, répétez au fur et à mesure après moi. Alors, cette date, cette question, lorsque tu la poses, ça regorge un peu tout le premier dialogue que nous avons vu. Donc, ça, pour répondre, nous allons dire 今天. Vous avez vu que le premier dialogue résumé en deux phrases, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que ça donne. 今天是几月几号? 今天是9月14号, 星期三. Vous voyez? Tout en un. Alors, il pose encore, il va plus loin, il pose la question, mais si aujourd'hui c'est ça, dans ce cas, et demain? Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, comment on dit et ça? Donc, 今天, c'est aujourd'hui. Demain, on a déjà vu, c'est 明天. Et comment poser la question à savoir et demain, et toi, et lui, et. 明天, on a déjà vu ça. Ok? Simple. Et demain. Et alors, on va dire 明天. Quoi? 9月, toujours, hein? 9月. Aujourd'hui, c'était le 14. Demain, c'est quoi? Le 15. 15.
15号 OK 15号 si demain si aujourd'hui est mercredi alors demain quoi alors ça c'est seulement des exemples que nous sommes en train de prendre, que ce n'est pas forcément vrai pour que vous puissiez comprendre aussi. Mais vous pouvez changer ça par ce que vous voulez, demain, après-demain, avant-hier passé. Et le 10 juillet, hier, 1 juillet, 100 juillet, jusqu'à 1 juillet, pour le janvier jusqu'à décembre, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Cindy, ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, c'est un peu ça. Faites une carte. Est-ce qu'il y a de nouveaux mots ici? Non, il n'y a pas de nouveaux mots, puisque nous avons déjà vu aujourd'hui, demain, après-demain, avant-hier passé. Nous avons aussi déjà vu les mois. Vous pouvez aller regarder un flashback, quick, sur les vidéos antérieures, ok? Donc, c'est ça. Passons au troisième dialogue. Alors, nous savons tous que le samedi, c'est un jour où on ne va presque pas à l'école, on n'a pas cours. Donc, on va essayer de poser une question quand même pour essayer de rendre un peu les choses un peu jolies. Donc, demain, samedi, est-ce que tu vas aller à l'école? Alors, le gars va dire, ben oui, je vais aller à l'école. Mais c'est étrange, si tu vas à l'école, tu vas aller faire quoi? Et le gars va dire quelque chose. Alors, donc, pour poser cette question, on va dire quoi? Ok? Donc, voilà ça. Demain est samedi. Iras-tu à l'école? En mandarin, ça donne. 明天星期六，你去学校吗? Alors, le gars va dire, je vais aller à l'école. Le gars répond par l'affirmative. Ou tu es ça, ok? Ok? Ou tu es ça, ça veut dire je vais aller à l'école. Alors le gars est intrigué. Tu vas aller à l'école samedi? Oui, je vais aller à l'école. Donc tu vas aller faire quoi? En mandarin, ça donne. Ok, donc tu vas aller à l'école faire quoi? Le gars dit, ben, selon vous, les samedis, on peut faire quoi à l'école? Le gars répond tranquillement, il ira lire des livres à la librairie. Je ne sais pas si vous allez à la librairie, mais dans notre personnage, lui, il va aller à la librairie. Ok, ne vous emballez pas, on va aller doucement. Retenez bien cette phrase, ça va faire le but de la partie la plus importante dont je vous avais dit au début de cette vidéo. Alors, les nouveaux mots que nous avons vus ici, il y a quoi et quoi? On a d'abord tu, c'est tu, c'est le verbe aller. Aussi simple que ça. Tu, je vais à l'école. Simple, n'est-ce pas? Après, nous avons ça veut dire école. C'est bon pour tout le monde? Ça veut dire école. Après, nous avons quoi déjà? Quand. Ça veut dire regarder, ok? Visionner, tout ce que voir, regarder, tout ça. Par exemple, je regarde la télé, puis dans un autre sens, ça veut dire aussi lire des livres. Dans un autre sens. Donc, quand on dit je vais lire des livres, on ne va pas dire puisqu'on avait vu le verbe lire dans la vidéo précédente qui était d'où, n'est-ce pas? Ici, le cas, on peut l'utiliser de façon très formelle lorsque tu veux dire je suis en train de lire un livre. Ou ok? Après ça, nous avons quoi? Chou. Non, chouga.
d'après moi, Trouchou quoi. Ça veut dire bibliothèque. C'est là où on va lire les livres, là où il y a beaucoup de livres, puis on va lire. J'espère que c'est librairie ou bien bibliothèque, en tout cas, la bibliothèque. Après, nous avons chou. Qui veut dire livre. Ok, le livre, un livre. Feuilleté, chou. On avait aussi déjà vu ça. Donc, c'est un peu ça, le dialogue d'aujourd'hui. Répétez après moi, on va aller tout doucement. 明天星期六，你去学校吗 ？OK. Demain c'est samedi. Iras-tu à l'école? 我去学校 j'irai à l'école. 你去学校做什么 On avait vu 做 le verbe faire. On avait vu ça, n'est-ce pas? 做。On avait vu c'était le verbe faire, fabriquer, des trucs comme ça. 你去学校做什么 Tu iras faire quoi demain? Tu iras faire quoi? Il dit j'irai à la librairie ou du moins à la bibliothèque pour lire des livres. 我去图书馆看书. C'est bon pour tout le monde? Alors, donc ça c'est cette grammaire. Elle est très utilisée, ok? Donc on a sujet plus ça. Tu, le verbe aller. Ça, c'est un endroit. Et maintenant, on a maintenant le verbe ou du moins l'action qui va se dérouler. Donc, je vais, chemin, faire quoi? Chemin. En tout cas, c'est faire quelque chose. Allons pour la grammaire. Alors, c'est bon. Ça, c'est une grammaire qui est beaucoup utilisée. Aller quelque part, faire quelque chose. Alors, dans un exemple, on va dire voilà. Chill. Donc, voilà. Si. Ok? Ouais. Le tu est là. Djongo, c'est une place, un endroit, un lieu. Ok? Si. Faire quoi? Étudier le chinois. Je vais en Chine étudier le mandarin. Ouais. C'est la même chose pour Audrey, une qui est dans notre famille. Audali, tu ou bien Antoine. Merci Antoine. Antoine qui, par exemple, tu ok? Il va au supermarché acheter des trucs. Donc, c'était la note très importante à faire en fin de vidéo. J'espère que c'était bien. Jusque là, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Lâche-moi des likes, c'est simple et gratuit. C'est juste le pouce. Ouais, c'est ça. Ça, en bas de ta vidéo, tu cliques seulement dessus et puis c'est bon, ok? Alors, on se voit pour la prochaine vidéo. Peace out.